Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui nous sommes le 12 juillet 2023, exactement 21h47. Les marchés européens ont tous clôturés, ce n'est pas le cas des indices forcément américains qui tournent toujours. On a un CAC 40 qui a quand même clôturé à 7333 points, donc il faut saluer quand même une belle performance du CAC 40 qui a fait un plus 1,57% sur la séance, ce qui est assez remarquable, j'ai envie de vous dire. Un Eurostock qui fait un plus 1,63%, on est aux alentours des 459 points. Un DAX 40 à plus 1,47, 16 023 points. Le FTSE 100, plus 1,83, plus 7416 points. Le Dow Jones, plus 0,24, on est à 34 343 points. On verra sur les graphiques le Dow Jones et mon désespoir, j'ai envie de vous dire. Le Nasdaq, plus 1,14, 13 917 points. On est pas très loin de casser ce niveau, un niveau assez particulier. Vous verrez par la suite. Et le Nikkei 225 à moins 1,081, pardon. Le pétrole Brent qui a rejoint les 80 $, on est à plus 1,21. Hier, on était à 78 et quelques. Donc, on est vraiment sur la barre des 80 $. Donc, attention, est-ce que cette barre va céder? Ah, ça va être une grande question. Le 11 d'or 1958 aussi, le 11 d'or remonte. Hein. Attention, l'euro USD 1, 114 $. L'euro USD, donc ça remonte aussi. Bitcoin 30 822 $. Palmarès du SRD, on a Casino Guichard qui prend plus 10,75%. Rallye dans la foulée aussi, hein. Très ami avec Casino Guichard, hein, ça me mère. 6,98%, plus 6,98%. Swatec qui fait un plus 6,59%. Au niveau des plus fortes baisses, on a Inventiva qui fait un moins 4,07, Adosia moins 4,98 et Genomic Vision à moins 14,29. Alors, aujourd'hui, que s'est-il passé? Eh bah, on a eu forcément l'inflation américaine qui est en net recul. Et oui, on verra ça de toute façon sur le calendrier d'annonce économique, mais en tout cas, ça nous a permis de pousser un cri de soulagement. Et tant mieux. Et c'est ce qui a redonné confiance dans les marchés. Hein. C'est pour ça qu'on est pratiquement tout le temps on est vraiment sur du full vert. Alors, oui, on a été rassuré, effectivement, bravo, super, l'inflation redescend. L'inflation core, elle, reste quand même très très forte, reste quand même assez importante, donc il faut le noter et le notifier. Mais voilà, à quoi est due cette redescente un peu au niveau baissier de l'inflation? En partie, forcément, à ce qui nous avait provoqué, à l'inverse, l'inflation il y a quelques mois, c'est-à-dire les énergies renouvelables, les énergies fossiles, enfin l'énergie tout court en fait. L'énergie tout court en fait, bah voilà, le pétrole Brent redescend, alors même si là il est remonté un peu, on est vraiment sur des plus bas aussi depuis un bon bout de temps au niveau du pétrole, au niveau du gaz. Voilà, tous ces valeurs-là qui avaient pris des sommes astronomiques sont vraiment en train de reculer. Et bien du coup, forcément, l'inflation recule avec, puisque c'était le plus gros facteur d'inflation, c'était forcément l'énergie. Et là, vu que l'énergie redescend, bah forcément, voilà, hein, l'inflation redescend. Donc on est assez bon dans l'ensemble. Alors, ça n'a pas été une folie, j'ai envie de vous dire, je m'attendais à beaucoup mieux, surtout venant du Dow Jones. Pourquoi je dis ça? Puisqu'effectivement, on n'est pas non plus sur, par exemple, le Nasdaq n'a pas pris 3%, le Dow Jones n'a pas pris 1,5% ou je sais plus combien de pourcents. Non, on est vraiment resté sur des hausses assez modestes, puisque malgré une bonne inflation, on reste quand même sous le coup des banquiers centraux qui nous ont quand même rabâché plusieurs fois que voilà, l'inflation était toujours là et qu'il fallait la combattre. Et donc pour ça, il y aurait forcément une hausse des taux. Donc on salue effectivement, les investisseurs ont salué cette avance au niveau de l'inflation, des chiffres de l'inflation qui ont été très très bons. Mais par contre, voilà, on n'oublie toujours pas Jérôme Powell, la BCE, Christine Lagarde, on n'oublie pas du tout ces genres de personnes, ces genres de personnages qui nous ont certifié que voilà, la hausse des taux allait continuer. Donc voilà, très très intéressant de regarder ça d'un œil. Et donc voilà, par la suite, forcément, ça s'est conclu un peu comme ça. Voilà,
donc une très très bonne séance. On a eu quand même un peu... Alors ça nous a fait un peu de bien puisqu'on on a retrouvé un peu de volume, chose qu'il n'y avait pas eu pendant ces 2 premiers jours. Demain, ça sera du coup jeudi, vendredi, les marchés français sont fermés, enfin en tout cas c'est férié, c'est le 14 juillet. Donc je ne pense pas que je ferai une review pour vendredi, vous m'en excuserez. Donc voilà, ça sera tout en tout cas pour cette review là, en tout cas en termes d'actualité. Calendrier d'annonce économique, du coup on a eu le taux d'inflation et regardez, on attendait à 3%, 3,1%, on a eu 3% et quelques au niveau annuel, hein, bien évidemment. Donc ça reste très très bon au niveau annuel. L'IPC qui a été détérioré aussi par la sortie en même temps. Donc écoutez, ça a été très bien pris par les marchés. On voit que l'inflation, voilà, 3%, j'ai envie de vous dire, ça commence à être assez potable. Ça commence à avoir une inflation assez... Alors certains vous diront 2,5, 3%, enfin entre 2 et 2,5. Il faut savoir que les États-Unis ont toujours été un peu plus au-dessus que 2% et quelques, que 2% et demi. On était souvent sur du 2,7. Mais si on fait une moyenne glissée, hein, bien évidemment. Mais réellement là un 3% ça me paraît j'ai envie de vous dire assez bon dans l'ensemble. Alors après à voir par la suite, hein, mais voilà, ça serait bien de rester sur ce cap là. Alors je pense pas non plus qu'on y restera, hein. Peut-être qu'on aura des hauts ou des bas, ça on pourrait pas trop le savoir. Mais voilà, hein, 3%, très très bon en tout cas dans l'ensemble, tant mieux. Demain, on aura la balance commerciale au niveau chinois, donc ça sera vraiment les exportations et importations aussi annuelles. Donc ça sera vraiment à regarder d'assez près. On sait la préoccupation qu'on a au niveau de la Chine. Je vous en ai encore parlé hier sur la review d'hier, donc voilà, veillez quand même à regarder. Le PIB au niveau du GBP à 8h et le PPI à 14h30 au niveau des US. On va aller sur les marchés. On a CAC 40 du coup sur une séance entière. Alors, attendez, hein, parce que la connexion a échoué. Il y a des problèmes des fois de connexion. Bon voilà, 22h54. Oui, bon, c'était voilà, la connexion un peu buggée au moment où j'ai rallumé le PC. Bon, grossièrement, on est aux alentours des 7333 points. Voilà, on est quand même avec un RSI qui est à 54. Ça a bien remonté, hein, on voit que ça a bien remonté. Le MACD se cherche encore, mais on est vraiment sur une tendance qui commence à remonter petit à petit. Donc tant mieux, hein, peut-être aller chercher les 7004 avant la fermeture de jeudi soir. Potentiellement, hein, potentiellement. Mais voilà, je pense que c'est possible d'y atteindre. Le DAX, on est à 15 993. Alors écoutez, on a dépassé pendant un moment ce seuil des 16 000, cette résistance pendant des 16 000. Bon écoutez, ça reste un gros palier, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est atteignable. Là, on est sur le haut de la range. On est pratiquement sur notre objectif des 16 000. À voir par la suite si on arrivera à casser ce seuil. C'est possible. Ou on peut repartir d'ailleurs à la baisse par la suite. Et puis aller rejoindre encore les 15 610. Mais en tout cas, là, on est proche de notre objectif des 16 000. RSI 52 et MACD, bon, qui marque une petite tendance baissière, forcément, avec ce qu'on a eu les 4 glorieuses, j'ai envie de vous dire, les 4 glorieuses de la semaine dernière. Et puis là, forcément, bon, ça nous a un peu détérioré le MACD, mais je pense qu'il va, d'ici très peu de temps, revenir un peu à la hausse. Et ça nous fera du bien de revenir un peu à la hausse aussi au niveau du DAX. Le Brent, alors voilà, incroyable, on a cassé ce niveau. Alors c'est vrai que je vous avais fixé grosso modo entre les 72 et les 78. Je vous ai dit à chaque fois qu'on tape les 78, hop, ça repart à la baisse, on tape les 72, voilà, de toute façon on a bien vu, on a fait le yo-yo pendant un bon bout de temps. Là, ce niveau des 78 a cédé, hein, voilà, on avait quand même une résistance au niveau des 78-48. Et là on est à 80 et quelques qui pour moi constitue aussi la deuxième grosse range, hein. Voilà, autant vous dire si... Ok, on a une range entre les 318 et 72, mais grossièrement, on se balade souvent de 10 en 10 au niveau du Brent. C'est pour ça que j'en ai mis une autre à 80 et à 70. Donc là, on a effectivement la résistance qui est à 80. Est-ce que cette résistance sera cassée dans les jours qui suivent
Et effectivement, on sera plus de 80$ le baril. Dans ce cas-là, il va falloir vite faire le plein d'essence. Ou est-ce que justement, on va peut-être repasser en dessous, redescendre et puis aller chercher encore les 72, voire les 70. Ça, c'est à voir. En tout cas, on a un RSI qui montre quand même une tendance haussière. On a un 65 et un MACD aussi qui change un peu de cap. On était un peu baissier. Là, on est en train de revenir un peu dans le vert. Donc écoutez, à voir par la suite. Mais soyez quand même assez prudents. Que ça soit à l'achat ou à la vente, en tout cas au niveau du Brent. Le 11 d'or, alors là c'est pareil, pendant un moment voilà, on baissait petit à petit, là ça a cassé le niveau, la grosse séance, on a été rechercher les 1950. Moi j'étais plutôt parti sur voilà, je vous le dis honnêtement, j'étais parti vraiment pour que ça soit baissier. Alors là, effectivement, on est sur un niveau assez technique, j'ai envie de vous dire. On est vraiment sur la résistance des 1950. Qu'on avait quitté depuis un bon bout de temps et qu'on descendait petit à petit, comme je vous ai dit. Bon, là, c'est à voir par la suite ce qu'on va faire, enfin ce que l'or va faire plutôt. Sachant que pour moi, on a fondamentalement, alors je vous dis fondamentalement, effectivement, ça explique pas tout. Il n'y a pas grand chose qui me disent qu'on va aller chercher les 2000 quand même, parce que les 2000 constituent vraiment une très très grosse résistance, puisque maintes et maintes fois, que ce soit avec SVB, la crise monétaire, enfin la crise bancaire, etc., on n'avait pas réussi à maintenir un niveau au-dessus des 2000 en tout cas. Là, il n'y a rien fondamentalement qui nous fait croire et qui nous fait penser que ce niveau des 2000 pourrait être atteint et même dépassé par la suite. Voilà, comme je vous ai expliqué maintes et maintes fois, c'est un niveau très compliqué, très technique, les niveaux des 2000 au niveau du 11 d'or. Donc voilà, restez quand même assez prudent si vous êtes à l'achat, en tout cas au niveau de l'or. 1955... Est-ce que, alors potentiellement, peut-être, il pourrait atteindre les 2000, mais c'est encore du peut-être, mais pour moi, il n'y a rien qui le justifierait. Il y a peut-être, techniquement, là, vraiment, on était vraiment parti sur un point de vue, pour moi, c'était vraiment de la petite baisse par de la petite baisse. Là, je ne saurais pas vous dire même techniquement, pour moi, là, on est sur un niveau assez charnière. Donc potentiellement ne prenez pas forcément de position là-dessus à ce niveau-là. 2000, alors atteindre les 2000, effectivement à partir du moment où on est à 1950, c'est plus probable qu'en tout cas dépasser les 2000. Voilà, je vous le dis clairement. Par contre, il est moins probable que effectivement atteindre les 2000 et pas redescendre à 1879 pardon. C'est plus probable que ça descende que ça monte. Pour ma part. Et je tiens à le souligner, c'est encore que ma propre analyse. Après, il y en a plein d'autres qui vous diront « Oh mais si, les 2000 c'est largement atteignable ». Voilà. À vos risques et périls, mais après, voilà, c'est ce que je pense. Et après, voilà. Chacun a ses propres pensées. Le S&P, on est à 4470 points. Alors, on est proche des 4501. On a un peu réduit. Alors, vous verrez sur les graphiques, sur les indices américains, ils ont pas mal réduit leur gain par rapport à l'annonce. Parce que lorsqu'il y a eu l'annonce, forcément, ça a pété à la hausse. Une aussi bonne annonce, j'aurais pu dire. Donc voilà, on est à 4470, on est proche des 4500, on va pas se mentir. On a un RSI à 62, donc ça reste quand même très très positif dans l'ensemble. Et un MACD qui marque complètement une tendance haussière. Donc voilà, on est quand même toujours sur du haussier avec forcément l'objectif à 4005. Et puis une résistance aux alentours des 4330 et la plus grosse qui est à 4003. Alors le Nasdaq qui est à 303 points. Alors le Nasdaq, vous dire qu'il a cassé ce seuil des 15 000 150, j'en suis pas sûr encore. Là vous voyez une petite mèche qui a été cherchée aussi. Voilà. Pour l'instant, pour moi, restez focus que pour l'instant il est toujours sur cette résistance des 4150 malgré qu'il soit à 15 300. Vraiment un 15 400, je pense que à ce moment-là on pourra se dire réellement qu'il s'est décroché de cette résistance.
Je vous explique toujours pourquoi, puisque pour moi, en fait, il y a toujours des positions vendeuses qui se décrochent aux alentours des 15 150. Donc ça peut être à 15 200, 15 300, et potentiellement, il y en a certaines à 15 400. Ces positions vendeuses sont faites en fait pour que justement, lorsque ça atteint un niveau comme ça, on puisse passer à la baisse et du coup que les personnes puissent avoir des gains, les traders notamment. Ces niveaux-là sont assez, lorsqu'on arrive près d'une résistance ou un support, ces niveaux-là sont assez compliqués et super tenaces à anticiper. C'est pour ça que je marche toujours je marche toujours avec vraiment grosso modo quoi. C'est-à-dire que 15 300, il y en aurait plein qui vous diraient bah c'est bon, on s'est libéré de ce support, de cette résistance des 15 159. Pour moi, potentiellement, il peut avoir à 15 400 des positions vendeuses qui là nous feraient rebasculer en tout cas dans une zone de baisse et retaper encore cette résistance. Et on serait toujours dessus. Voilà. Après, on a RSI à 66, on a un bon MACD. On reste quand même sur une position, enfin, on reste quand même graphiquement sur le Nasdaq qui quand même pousse bien. On a le Nasdaq qui s'améliore de jour en jour. Enfin, en tout cas, et ça se propulse petit à petit. Enfin, petit à petit, ça fait quand même un bon bout de temps. Depuis mai, que, en tout cas, ça remonte fort au niveau du Nasdaq, notamment propulsé par l'IA. Écoutez, 15 303 me paraît pas déconnant pour encore passer à l'achat. Après, comme je vous ai dit, pour moi, attendez peut-être les 15 400 pour réellement se dégager de cette résistance. Le Dow Jones et le Dow Jones, mon désespoir absolu, effectivement. J'avais espoir que l'inflation nous permette, comme ça a été le cas, comme ça pourrait, comme ça aurait pu être le cas, pardon, à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on avait effectivement une inflation. Là, c'est pareil, résultat d'inflation. Écoutez, on a été pété à 34 500 et quelques. Et impossible de s'en décrocher. Regardez, on est revenu sur nos gains. Donc un peu les boules parce qu'en plus on était vraiment très très proche hier de ce niveau des 34 300, de casser ce niveau des 34 300. Et là comme quoi vraiment il y a des grosses positions vendeuses qui se sont déclenchées et ça a fait reculer nettement le Dow Jones. Donc pour moi il est toujours dans sa range entre les 34 300 et les 33 000. On a un RSI à 58 et un MACD qui marque quand même une petite tendance haussière, mais voilà, très très déçu de ne pas avoir cassé en tout cas, et de ne pas vous avoir certifié que cette range a été cassée, parce que pour moi elle l'est toujours pas. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.